Vous allez tous et toutes très bien, bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour le quotidien amour du jour. Pas de musique aujourd'hui, j'ai la flemme d'aller chercher l'ordinateur là où il est et on va voir ensemble ce qui se passe pour cette fin de journée. Merci encore à tous les nouveaux, toutes les nouvelles, les anciens et les anciennes, merci de votre fidélité, de votre confiance. On est parti avec le tarot des plantes qui commence avec un valet d'épée. Un valet d'épée, dans ce jeu, on vous parle d'une forme de curiosité. Curiosité pour savoir un petit peu comment les choses vont se passer au niveau peut-être financier. Chevalier de denier, mes chéris. Il y a quelqu'un qui fait preuve d'une forme de curiosité ou d'une forme d'espionnage. Ça dépend de comment est-ce que vous verrez la chose. C'est-à-dire que si vous trouvez que cette personne est intrusif ou intrusive dans votre vie, c'est sûr que, surtout lorsqu'il est question avec le chevalier de denier de nouvelles au niveau financier, voilà, ça peut être quelqu'un de très intrusif dans votre vie privée, justement pour les questions d'argent et tout ça. On peut vous parler d'une personne qui fait par lui-même ou par elle-même, au vu de ses savoirs, au vu de certains secrets qu'on lui a révélés. On vous dit que c'est quelqu'un qui... on lui a donné certains secrets et puis il ou elle l'utilise pour pouvoir attraper les gens, pour pouvoir attacher les gens, et c'est peut-être comme ça que il ou elle se fait de l'argent, d'accord? Alors vous allez me parler des brouteurs, il peut y en avoir d'autres, mais c'est juste pour vous dire, il y a des secrets, il y a des savoirs que cette personne possède pour pouvoir effectivement contraindre l'autre à aller dans son sens au niveau financier. Et on me dit de vous dire que c'est quelqu'un qui est prêt à vous attacher avec le valet de terre dans ce jeu, quelqu'un qui est prêt à aller vous attacher parce que c'est quelqu'un qui... avec le piment cayenne, on peut sentir que c'est quelqu'un qui n'est pas calme, mes chéris. Avec le chevalier de bâton qui est représenté avec le piment cayenne, quelqu'un qui n'est pas calme du tout, d'accord? Quelqu'un qui aimerait profiter d'une situation en se renseignant sur vous pour pouvoir faire un déplacement ou un voyage. Mais on vous avait déjà averti que c'était quelqu'un qui était en capacité de vous attraper, de vous attacher, de vous contraindre, mes chéris, d'accord? De vous attacher, de vous contraindre à vous engager avec lui ou avec elle, ou à vous associer à lui ou à elle, d'accord? Bon, on va voir comment ça se passe, parce que avec la tour, sachez que cette personne va très certainement tomber de haut. Cette situation va forcément devoir se transformer, que ce dernier ou cette dernière veuille ou non, d'accord? Donc vous êtes peut-être un petit peu pris dans un guet-apens là, d'accord? Si ce dernier ou cette dernière était un prétendant ou une prétendante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes qui font ça, hein, d'accord? Elles se renseignent un petit peu pour savoir où est-ce que vous en êtes au niveau financier. Si ça les arrange, elles vont vous attraper, hein, mes très chers masculins, d'accord? Donc, voyons voir ce qui se passe. Oui, on commence avec la tour. Donc, vous aviez été avertis, mes chéris, d'accord? Vous aviez été avertis de ça. Je ne pense pas que vous tombiez de haut par rapport à ça. Au contraire, vous avez fait la lumière là-dessus. Vous comprenez mieux son jeu à cette personne, ses intentions. Forcément, vous comprenez pour quelle raison également cette personne vous attriste et pour quelle raison vous ne pouvez pas rester avec cette personne, parce que c'est quelqu'un qui vous rend vraiment, vraiment très sad, très, très, très triste, mes chéris. Avec le 3 d'épée, on est sur quelqu'un qui vous fait mal, qui vous cause du tort, d'accord? Donc, de toutes les façons, ça va être mort entre vous, d'accord? Donc, 3 d'épée et puis la carte de la mort, c'est mort-mort. C'est mort doublement. Okay. Alors ça va être intéressant pour vous, parce que forcément avec la carte de la mort, il y a quelque chose qui est de l'ordre du gros changement de vie, d'accord? Très très gros changement de vie, positif pour vous, une fois que cette personne n'est plus du tout à vos côtés, une fois que vous faites savoir à cette personne que c'est terminé, d'accord? Et oui, gros changement même dans votre comportement, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'intention de rester la même personne avec cette personne-là, hein, d'accord? Dans le comportement, c'est une niette, hein. Surtout que vous avez checké, hein, avec le roi de feu, on peut vous parler des géomanciens, mes chéris, d'accord? Donc voilà, vous avez checké pour savoir quels sont les sacrifices à mettre en place, ok? Ah bah oui, hein, parce que effectivement la séparation, elle peut se faire, mais derrière, n'oubliez pas que vous avez affaire à quelqu'un qui vous laissera pas non plus refaire votre vie tranquillement, hein. C'est quelqu'un qui va être en rivalité avec vous. Donc sachez que à partir de ce moment-là, effectivement, il faudra faire certains sacrifices pour que vous soyez protégés de ce sang de feu, de cette rivalité, de ce type de querelle dans laquelle cette personne va pouvoir ou avoir envie de rester. D'accord?
Donc, à partir de ce moment-là, si vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre vie et si vous avez le sentiment, du coup, qu'on est en train de vous parler de votre ex, que vous soyez des masculins ou des féminines, bon, maintenant, vous savez qu'il faut vous protéger de cette dernière ou de ce dernier. Allez, ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez, zou. J'en ai deux qui viennent. On me dit de vous dire en plus de ça, et cette rivalité-là est accompagnée, je vous dirais, d'une forme de... Je fais la rivalité avec toi, je suis en rivalité avec toi en raison de ta famille, ou par rapport à ta famille, ou avec l'aide de ta famille, ou je combats également ta famille. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mes chéris, parce que j'ai le 10 de coupe. Alors, si jamais vous êtes en train, effectivement, de fonder une nouvelle famille, pourquoi pas? Ça peut être la rivalité par rapport à la paix qu'il y a dans votre nouveau foyer. Mais ça peut être aussi les questions, les raisons familiales autour. As de terre et le diable. Donc, on vous dit qu'il faut faire gaffe parce que si cette personne commence à rentrer en rivalité, même avec les membres de votre famille, soit de votre nouvelle famille que vous êtes en train de vous constituer avec une autre personne que lui ou qu'elle, soit avec les membres de votre famille de sang, on vous dit que c'est un manipulateur ou une manipulatrice, un menteur ou une menteuse, d'accord, avec la carte du diable. Donc, c'est-à-dire que là, pour moi, en fait, toutes les portes qui sont en train de s'ouvrir avec l'as de terre pour vous, pour pouvoir vous rassurer, vous consolider, vous permettre d'être plus heureux, vous permettre d'être en meilleure forme, en meilleure santé, puisque ça peut vous parler de ça aussi, l'as de terre, avoir une bonne forme, une bonne santé, et puis surtout, peut-être aussi une très bonne forme financière. On vous dit que c'est quelqu'un qui est un menteur ou une menteuse. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire gaffe qu'il ou elle ne manipule pas les membres de votre famille par rapport à ça, d'accord? Parce qu'il ou elle voit également en vous son assurance. Alors, il y en a pour lesquels vous êtes son assurance vie. Pourquoi pas? Vous vous adapterez, mes chéris, mais c'est vraiment quelqu'un qui serait prêt, effectivement, ou prête à mentir, manipuler, agresser, forcer. Enfin bon, voilà, toutes les caractéristiques du diable. Et si jamais il faut utiliser, du coup, également l'intimité, la sexualité, le désir, etc., ne pensez pas que cette personne ne pourrait pas passer par là. D'accord? Allez, sur la pile, qu'est-ce qu'on vous dit? Du coup, même les amis que vous aviez en commun avec le 3 de coupe, le 10 d'épée, il faudra vous en séparer. Parce que sachez que certains des amis qui étaient autour de vous, avec lesquels vous passiez du temps à faire, on boit le thé ensemble, on se prend un café, on se prend une bonne bière, on boit ensemble, enfin bon, parmi eux, vous avez des hypocrites avec le 8 d'épée, 10 d'épée, 8 d'épée, il faudra couper, hein, mes chéris, d'accord? Donc, ça veut dire que cette personne a une influence, une incidence, peut-être sur certains membres de votre famille, ou sur votre nouvelle famille que vous essayez de fonder par jalousie et par rivalité. Maintenant, au niveau des amitiés, il y aura quand même des trahisons, il y a des personnes qui ont peut-être pris son parti, donc il faudra que vous vous en sépariez. Ensuite, après le 8 d'épée, valet de feu et 4 de feu, on me parle d'un nouveau mariage, mes chéris. D'accord? Un nouveau mariage, un nouveau bonheur pour pouvoir repartir de zéro. D'accord? Donc, moi, je pense que une nouvelle alliance, un nouvel engagement est en train d'arriver vers vous et j'espère pour vous que vous saurez prendre la bonne décision. Et qu'est-ce qu'on a au dos? Eh bien, la reine d'épée. Donc, on fait son deuil. Ça veut dire que ça peut faire mal. Ah ben oui, reine d'épée, 9 d'épée. On fait son deuil. Ça peut faire mal, mes chéris, je réitère. Mais on fait son deuil tranquillement parce que de toutes les façons, c'est une personne qui n'est pas sympa. D'accord? On fait son deuil tranquillement. On avance. D'accord? On évite de trop pleurer, hein, mes chéris. Hein. L'objectif, c'est pas ça. Hein. D'accord? Si cette personne a des regrets, si vous aussi vous avez des regrets, vous regrettez de pourquoi, le pourquoi vous avez rencontré cette personne. Mais chérie, dans tous les cas, vous ne pouvez pas revenir en arrière. S'il y a quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est ça. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, mes chéris. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Avancer. Vous ne pouvez pas culpabiliser toute votre vie que vous ayez rencontré cette personne-là. On est OK? Et on vous dit, mes chéris, que moi, ce que je vous souhaite avec le 5 de coupe qui vous montre les larmes, l'eau,
Et en règle générale, c'est les problèmes allergiques, les pleurs. Moi, je pense que c'est vraiment la souffrance qui vous fait pleurer plus que les problèmes d'allergie des yeux, là. D'accord? Voilà, c'est une plante qui est censée, effectivement, la golden seal est censée vous accompagner pour les problèmes aux yeux. Donc, oui, ça peut être la vision des choses qui va changer. Ça peut être aussi les différents regrets par rapport au passé. Peu importe, mes chéris, vous adapterez. Mais dans tous les cas, restez pas dans cet état-là. On vous dit, mes chéris, aussi, j'espère, je vous souhaite, avec le 8 de terre juste derrière. Ah oui, c'est génial. 8 de terre et puis la carte Awakening, la carte du jugement avec la carte 20. On me dit, mes chéris, que de toutes les façons, vous allez pleurer de joie. C'est ce que je vous souhaite, in fine. Parce que s'il y a un nouveau bonheur, un nouveau mariage, une nouvelle alliance, un nouveau couple qui est prévu pour vous, eh bien, je vous souhaite effectivement de pleurer de joie. D'accord? Voilà. Maintenant, vous comprenez quelles sont les intentions de cette personne quand il ou elle a voulu effectivement faire du neuf avec du vieux avec vous. Parce que il ou elle, effectivement, ne cesse de tenter. Et donc, une fois que vous êtes conscient de ça, avec la carte du jugement, c'est comme avoir eu un petit jardin, ou un grand d'ailleurs, et on prend une petite partie de ce jardin-là pour pouvoir aller s'installer ailleurs. Donc ça veut dire que vous prenez ce qui vous reste dans votre cœur, les beaux moments que vous avez passés avec cette personne, et vous partez. Et surtout ce qu'il vous reste de vous, n'est-ce pas? Parce que pour certaines et certains d'entre vous, c'est des petits morceaux de ce qu'il vous reste de vous, parce que vous êtes peut-être perdu en route. Ce qu'il vous reste de vous, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous refaire. D'accord, mes chéris? On vous souhaite du courage, et puis prise de conscience sur le fait que ce soit une personne qui est intéressée. Donc, il ne revient pas juste pour revenir, c'est quelqu'un qui est intéressé par peut-être le financier. Donc, voilà. On vous souhaite du courage, mes chéris, à nouveau. Bonne fin de journée, on se retrouve demain. À très vite, ciao, ciao.